Il n'est pas utile de vous déplacer en personne, votre majesté. Certes, la situation est grave, mais il faut y remédier. Mais laissez-nous nous... Très bien. Convoquez les capitaines de brigade, merci. Je les recevrai en urgence. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il me veut cette fois-ci? T'en as marre, Shinra! Tu vas arrêter de faire des graffitis sur mon casier! Me suis-je bien fait comprendre? Mais capitaine, c'est pas moi, j'ai rien fait. Shinra est en train de manger le déjeuner que je lui ai préparé avec beaucoup d'appétit. Fichez-lui la paix. Vous le défendez parce que c'est encore vous qui avez fait le coup! Et d'abord, qu'est-ce que vous fichez ici? Vous n'avez rien d'autre à faire que de nous enquiquiner? Elle gratte Je suis l'amitié, venue elle vous aussi. proposer de nous rendre ensemble à la table ronde avec l'empereur. Comme je ne veux pas que vous interprétiez mal ce que j'ai dit, je précise qu'en chemin, j'ai acheté un encas avant de me rappeler que j'avais emporté une gamelle. Et pour éviter de gaspiller le repas que je n'allais pas manger, je l'ai donné à notre ami Shinra. Votre gamelle est la dernière de mes préoccupations. Shinra, tu veux bien raccompagner cette demoiselle? Ce serait un crime de pas terminer ce plat avant. Oh, le Ça roi. te plaît? Je suis contente que tu aimes. Aïe, 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 le Ça bâtard. suffit. Pas de flirt dans ma brigade! Fais-la dégager d'ici et je t'emmènerai manger tous les ramen que tu veux. J'adore ça, les ramen. Je veux venir avec vous. Toi, retourne te perdre dans le désert. Ouais. ok Moi aussi, je veux des ramen. Attention, capitaine, écartez-vous. Oh, le coup de genou à la volée. Genou. Maki, tu pourrais dire quelque chose. Elle a acheté tout le monde. Inawa, elle joue avec du feu dans le bureau là, je rêve pas. Je cherche l'itinéraire le plus court pour aller à la cathédrale. Tu vas périr de mon épée, ville satire! Je suis tombée sur une pâtisserie fabuleuse près d'ici. Eh, ça me fout de la contraste Moi, la connaissance de elle bien, maintenant on et fait elle partie de avant, leurs plus frère. fidèles clients. Ça me fait penser qu'ils viennent de revoir leur carte. Ils proposent une nouvelle tarte aux fraises qui me fait bien envie. Ah Vous ouais, voulez c'est qu'on vrai. y aille? Ça manque Le pas plot. d'ambiance, au moins. Vous êtes sûr qu'avec Tamaki, on a le droit de venir à la réunion? Pendant ce sommet, on va aborder la question du grand prédicateur et des hommes en blanc qui vous ont attaqué. Comme vous étiez aux premières loges, on vous demandera sûrement un rapport. L'empereur convoque souvent les capitaines en urgence? Et qui plus est, au complet? C'est la toute première fois depuis ma nomination à la tête de la 8e brigade. C'est dire à quel point notre souverain prend la situation au sérieux. Moi, j'attends beaucoup du capitaine. Des torches humaines artificielles. En plein dans le mille. Oshimiya a été éliminé. Il faut faire un rapport au chef. Rentrons. De mystérieux hommes en blanc. Lève les yeux et contemple l'éclat des étoiles ardentes qui brillent dans le ciel. Elle retourne auprès du dieu soleil tout-puissant et par là nous montre la voie. Notre dessein est d'embraser l'humanité entière, afin de recouvrir la planète d'un océan de flammes. Nous envelopperons le monde d'un feu salvateur qui le purifiera des imperfections qui le souillent. Ce que le grand prédicateur commande, personne ne peut s'y soustraire. Sans parler de ce grand prédicateur. J'en suis convaincu. Ce n'est plus qu'une question de temps pour que nous fassions la lumière sur cette affaire. Waouh! Attendez, c'est le centre? Tu l'avais jamais vu? C'est la première fois que tu viens par ici. La cheminée qu'on aperçoit, c'est la station génératrice fondée au début de l'ère solaire. C'est le générateur perpétuel d'énergie thermique, Amaterasu. Amaterasu. Pour information, Amaterasu alimente en électricité l'ensemble de Tokyo. Putain. Il fournit l'Empire entier à lui seul? Mais alors il doit avoir une puissance de dingue! Encore merci pour l'aide que tu nous as apportée l'autre fois. À vrai dire, c'est plutôt à moi de vous remercier. Si lui va pas faire partie de l'équipe à un moment, je suis une grosse salope. Je me présente, Karim Foulam, Karim commandant de la première brigade. La tumu. Shinra m'a décrit en détail comment ça s'était passé là-bas. Je veux comprendre ce qui a poussé Reka à nous trahir. Pour moi, Karim, il Je doit suis passer prêt dans pour l'autre cela à équipe. Hein. coopérer pleinement avec la 8e. À ce qu'on m'a dit, vous êtes un homme compétent. Alors merci. Ah, il est grave respecté, Karim.
Je croyais que vous et moi étions à la botte de la société Aijima. Me serais-je trompé? Qu'insinuez-vous par là? Vous semblez passer un peu trop de temps à aider la 8e brigade. Il veut quoi là, le médecin Cessez de raconter n'importe quoi. Le médecin qu'on voit dans Assassin's Creed. La table ronde va commencer, ne traînons pas. Hey, capitaine! Hey, colonel Armstrong de Wish. Dr Giovanni. Souichiro Hage. Incroyable. Kayoko Huang. Une belle diversité chez les capitaines. Ça fait plaisir. Ça c'est mon capitaine ça. My captain. C'est le cul du Japon ça. Même le capitaine de la 7e s'est donné la peine de faire le déplacement. Ça nous montre à quel point tout ça est grave. C'est Shinmon, ça? C'est l'homme le plus puissant de la Fire Force? Lequel? Il paraît. C'est lui, Shinmon. C'est ma tête qui te fait marrer, petit morveux. Bah il a l'air d'être le plus puissant, ouais. Ça a l'air d'être un mec le plus puissant. La tube! Kusakabe, tes mains! Ah ouais frère, fais comme tout le monde. Kiko! Tout le monde est présent. Merci à nos 8 capitaines de brigade d'avoir répondu à mon appel. Raffles, empereur de Tokyo. Très bien. Je vous propose de commencer cette réunion de crise sans plus attendre. Je me suis déjà entretenu avec le général de Tokyo et avec le préfet pour faire un point sur la situation. Nous subissons les frappes d'une organisation secrète qui constitue une menace pour notre pays. Les actions de leurs membres vont à l'encontre des enseignements du Dieu Soleil. J'enjoins aux brigades spéciales d'œuvrer de concert pour faire tomber cet homme, ce grand prédicateur comme le nomment ses fidèles. Vous pouvez laisser votre Dieu Soleil bidon hors de l'équation. Quoi? Benimaru Shinmon? C'est pas une façon de s'adresser à l'empereur. Présente-lui immédiatement tes excuses si tu veux pas que je te fasse payer ton insolence sans limite. Toi, Gustave Fonda, je t'ai pas sonné. Et c'est Benimaru Shinmon pour ta gouverne. Tu préfères le nom de famille d'abord? Je vois que nous avons affaire à un original. Je l'aime pas. Je me permets de vous rappeler que ma brigade faisait naguère partie des troupes d'autodéfense. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait prêté un serment d'allégeance à l'Empire ou à Dieu. Putain! On continuera à n'obéir qu'à Bête nous-mêmes. le flot ce chien! Et en plus de ça, il est beau gosse, hein! Laissez-le partir! Mais c'est ça qui est bien quand t'es le plus fort, t'as le droit de dire ce que tu veux. Pour en revenir au sujet, il est impératif de mettre la main sur ce prédicateur. Et c'est pourquoi vous devez collaborer. Œuvrons main dans la main. Il n'y a qu'à que nous pourrons sauver l'humanité de la terreur des flammes. Le démon est sur place si je me trompe pas. C'est-à-dire qu'il y a des taupes, hein. Il se rapproche un peu plus de la vérité. Il a été plus rapide que je l'aurais pensé. Ce gamin est décidément très prometteur. Tu l'as vraiment oublié. Voilà, j'ai Si oublié. je lui rendais une visite de courtoisie tout à l'heure. Lève-toi, Shinra Kusakabe. Oui, monsieur. On m'a rapporté que tu portais en toi l'Adora Burst. Ah, mais attends, tous les capitaines l'apprennent? C'est en effet ce que m'a dit Reika Oshimiya. Mais c'est quoi la Dora Burst, votre majesté? C'est une flamme totalement pure, qui ne contient aucune trace de souillure. On dit que c'est la flamme originelle dont s'est servi le Dieu Soleil pour façonner notre ça, planète. c'est du pouvoir, les gars. Quand tu faisais route pour venir ici, tu l'as peut-être remarqué. Notre générateur thermique perpétuel Amaterasu. À l'intérieur de son réacteur se trouve une flamme qui produit l'énergie qui alimente tout notre empire. Cette flamme qui nous chauffe et qui nous éclaire n'est autre qu'une Adora Burst. Putain. Le grand prédicateur a pour objectif de s'emparer de l'Adora Burst. Il est communément admis que c'est une flamme d'une grande pureté. Mais en quoi diffère-t-elle d'une flamme ordinaire? Aucun scientifique ne l'a encore démontré. Ils vont sauter Shinra, là. Le grand prédicateur a très bien pu faire une découverte à ce sujet, qui sait. Quoi qu'il en soit, Kusakabe est en danger si cet homme l'a pris pour cible. Mieux vaudrait le mettre en sûreté. N'exagérons rien. C'est totalement inutile. J'ai rejoint les rangs de la Fire Force afin de protéger les autres. Je suis capable de me défendre tout seul. Ça relève de la responsabilité de la 8e brigade. Les autres capitaines n'ont pas à s'en mêler. Selon moi, on devrait plutôt se concentrer sur l'identité de ces hommes en blanc.
La 3e veut seulement récupérer Shinra comme cobaye. La 8e assurera sa protection. Aucun mal ne lui sera fait tant que mes hommes et moi veillerons sur lui. Yes! L'Adora Burst est sacré. C'est le dieu soleil lui-même qui t'a fait don de cette flamme. Alors prends-en bien soin. Putain. Oui. J'ai cru pendant un moment j'allais refuser. En mode t'es pas capable. On est de retour. Bonsoir tout le monde. Ah, contente de vous revoir. Je vais nous faire du thé. J'ai cru que j'allais étouffer avec ce costume et cette cravate. Excusez-moi, Shinra n'est pas rentré avec vous de la cathédrale? Non, il nous rejoindra. Il voulait d'abord jeter un coup d'œil à Amaterasu. Et si une urgence nous tombe dessus avant qu'il rentre, c'est moi qui ferai l'intervention. Avec Arthur et Tamaki, on devrait gérer. Il faut tout faire à sa place. Le grand prédicateur s'intéresse donc à moi. Je vais pas m'en plaindre, au contraire. Salut, démon. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu, toi et moi. Alors, quoi de neuf? Ah ouais, mais lui il vient quand il veut, où il veut. J'ai l'impression qu'il a des trappes secrètes partout, frère. Comme dans les Totally Spies. Il y a des trappes directement qui mènent vers Shinra, frère. Qu'est-ce que tu veux? Ça y est, maman. L'Adora Burst a de multiples facettes. C'est d'abord la flamme originelle et le carburant qui alimente la centrale Amaterasu. C'est aussi la flamme sacrée à partir de laquelle cette planète a été créée. C'est celle qui causera la fin du monde. Tout doux, détends-toi. Je suis pas venu te voir pour me battre avec toi. Cela dit, si t'y tiens vraiment, je pourrais me laisser convaincre d'en venir au point. Tu serais pas assez stupide pour te croire capable de prendre ta revanche sur moi, sachant comment ça a fini la dernière fois. Vitesse. Si je suis venu te trouver, c'est parce que j'avais une bonne nouvelle à t'annoncer. Considère que c'est ta récompense pour t'être approché de la vérité sur l'incendie qui t'a pris ta famille. Tu dois d'ailleurs avoir une idée d'où se trouve ton frère maintenant. De quoi est-ce que tu parles? Continue à traquer le grand prédicateur et tu finiras par trouver ton frère. Et oui, le chef des chevaliers de la flamme cendrée au service du grand prédicateur, c'est Sho Kusakabe, ton frère disparu depuis des années. Non seulement Sho travaille pour lui, en plus il dirige ses chevaliers. Attends, c'est lequel show? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lequel show, les gars? J'arrive pas à retenir les noms. L'enfer convient parfaitement à un démon comme toi. Ah, son petit frère. Ok, son... Maman. Sho, excusez-moi. J'ai pas tenu ma promesse. T'es là, tu découvres que Daesh a radicalisé ton petit frère. C'est vrai que... Maman. Vu comme ça. En revanche, je peux tenir mon autre promesse. L'ennui. Si ce que Steve vient de me dire est la vérité, je vais devoir me battre contre mon frère. Après ça va, ça devrait être plus facile vu qu'il a pas grandi avec. Sho et toi, c'est ce que j'avais promis à ma mère. Mais même si la vie nous a séparés, Sho, maman et moi, on reste à jamais liés par le serment que je leur ai fait. Et je ne manquerai pas à ma parole. Pas une fois de plus. Shinra, j'aime bien le personnage parce que... Physiquement, il a l'air con. Mais il est pas si con que ça. Il est vif quand même. Ouais, il est mature. Raffles nous demande de tout mettre en œuvre pour attraper le grand prédicateur. Pour commencer, on va réexaminer nos rapports archivés afin d'y trouver des indices. Ces 3 piles ne sont qu'une petite partie de nos dossiers. Relevez le moindre élément qui nous mettrait sur la piste des hommes en blanc, compris? Que ce soit le grand prédicateur ou ses en serviteurs, fait, les pompiers, ce sont eux qui provoquent les combustions spontanées de manière artificielle depuis le début. Ce sont des crimes inacceptables pour lesquels ils seront punis. Théma, ils enquêtent, ils font tout, frère. Mettez-vous au travail. Sauve des vies. Beaucoup à lire, hein. Shinra, tu veux pas te dépêcher un peu de nous trouver un indice? Quoi, Kesta? C'est l'effort intellectuel qui endommage ton petit cerveau. Vas-y, continue, tiens, j'aimerais voir si tu vas y rester. Tu fais peur, on a l'impression que tu vas clamser. Cool. Ça vous dirait pas de prendre une petite pause? Quoi, déjà? Mais il en faudrait pas beaucoup plus pour être débarrassé d'Arthur. Je veux continuer. Tout
le monde en a besoin et en plus, Iris devrait revenir de sa mission d'ici peu. Et si Tamaki et moi, nous vous préparions le repas? Un dîner féminin? Très bonne idée. Vous n'avez pas d'objection, commandant? C'est quoi, c'est un dîner féminin? Fourneau, ça va mal tourner. La confiance règne, merci bien. Vous verrez qu'on va gérer. Maki va nous faire à manger, le rêve. Oh, intéressant. Le seul dîner possible. Est-ce que tout va bien? Arrête de me mater, Kusakabe, c'est assez humiliant. Eh, Faudra m'expliquer je sais comment que c'est tu t'es pour le trouvé lore. avec juste le tablier sur le dos. Je sais que Tu c'est l'avais utile enfilé au lore. par-dessus ton Je le sais. uniforme. Mieux vaut pas chercher à comprendre avec elle, c'est une exception aux lois Mais de la ça y est. physique. Eh les gars, ceux Maki, qui m'ont dit va que aider c'est Tamaki important à pour le changer, lore, puis tout remettez-vous ce au qui travail. arrive avec Allez, elle, Houst. vous avez m'occupe intérêt. du repas. Vraiment, vous avez intérêt. Parce que je vais tous vous attraper par le callback Shinra, tu viens quand le m'aider? lore va sortir. Moi, bien, j'arrive, commandant. Ouais, j'y coupe bien, frère. Tout va bien, Shinra? Impressionnant. Si t'as besoin de parler, le capitaine et moi, Le mec on est là. impressionné trop facilement. Tu sais, la Comment il fait 8ème pour brigade pas- compte pour pas beaucoup pleurer pour devant moi. les oignons, moi je pleure Alors direct. même si vous êtes nouveau, vous devez savoir que vous pouvez vous fier à nous. Pour être franc, commandant, moi aussi je suis très attaché à cette brigade. Et si ça peut vous rassurer, je vous fais pleinement confiance, à Obi et à vous. Merci en tout cas. Pas de souci. Le dîner est prêt, vous venez? La table n'attend plus que vous. Un peu chill, ça fait du bien. Eh, je vous dis la vérité, ça fait du bien. Alors, comment va Tout le Shinra? temps des On n'est pas trop attentats là, abattu. toutes les 5 secondes. Les enquêtes sur la 5e et la première ont été un gros fardeau pour lui. Elles ont engendré beaucoup de pression. Si vous pensiez qu'il n'encaisserait pas l'adversité, vous ne l'auriez pas embauché dans la brigade. Je sais qu'il va s'en remettre. Waouh, c'est énorme. C'est toi qui as cuisiné tout ça, Kusakabe? Non, j'ai seulement aidé le commandant. Ouais, c'est bien un anime, ouais, je confirme. Bon appétit tout le monde. C'est bien de la fiction. Bon appétit. Ah, ça a l'air trop bon. Putain, la nourriture dans les animes, c'est incroyable. Prenez le temps de En mâcher fait, au moins. vous savez que le riz dans l'anime, dans les animes, ça me donne trop envie de manger du riz. Alors que dans la vraie vie, le riz, c'est pas si ouf que ça. Je suis contente, Shinra. Tu vas enfin retrouver ton état normal. Tu te comportais de manière un peu bizarre depuis ton retour. J'avais parié que t'avais la nausée ou quelque chose comme ça. Tu Mais mens. tu dois pas aller si mal vu tout ce que tu manges. Je mange du riz. Souvent. Mais c'est pas si ouf. C'est une dinguerie, le riz. Il faut que je vous dise, j'ai appris une nouvelle dont j'ai besoin de vous parler. Bon, je me lance. Ça, c'est de mauvais augure, ça. Je leur ai tout raconté. Ma rencontre avec Joker et ce qu'il m'avait révélé sur mon frère. Je savais que je pouvais compter sur ma brigade. Et j'avais confiance en eux. Voilà, c'est une famille. La famille. Je tombe des nues. Ce qui est embêtant, c'est que tu l'aies appris par Joker. Tu es sûr qu'on peut s'y fier? J'en ai aucune idée. Moi-même, j'ai du mal à le croire. C'est à toi de savoir. Shinra, la vraie question c'est... Veux-tu croire que ton frère est encore en vie, oui ou non? C'est tout ce qui importe en vrai. Oui, je veux le croire. Je m'en doutais. On est avec toi. Si tu dis qu'il est en vie, on te croit sur parole. On doit débusquer le prédicateur, ça ne change pas. Mais notre plan va devoir inclure l'hypothèse que ton petit frère fait partie de ses fidèles. Merci du fond du cœur. Ça me fait plaisir, il est bien entouré, Shinra. Puis ceux qui sont égarés. Oh putain, que là, le feu c'est... recouvre cette planète.
Que cette terre devienne un soleil flamboyant ah, mais oui, c'est vrai, ils veulent que la terre devienne soleil, je sais pas quoi, frère. Oh, la putain de sexe. Oh, shit! Ikemen! La tumu! Je voudrais vous montrer ce rapport d'enquête. L'incident dont il est question est peut-être lié à nos hommes en costume blanc. C'est le tout premier incendie qu'on ait géré. Il a eu lieu juste après l'arrivée d'Iris et de Maki dans notre brigade. C'était à nos tout débuts. D'ailleurs, vous m'avez jamais déjà les effets cheveux blancs dans un anime, c'est exactement. Maintenant très que tu le convaincant. dis, c'est vrai que moi non plus, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé avant mon arrivée. Oui, vous avez raison. Vous faites partie de la 8e brigade, vous devriez connaître son histoire. Inawa, racontez-leur tout ça. La parlotte, c'est pas vraiment mon truc, alors que vous... On vous écoute. Allez. Ces derniers temps, les cas de torches humaines n'ont pas arrêté de se multiplier. Oui, et du coup, on va peut-être pouvoir s'en occuper, nous aussi, en plus de nos missions habituelles. Non, ces affaires concernent uniquement la Fire Force, pas notre armée. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça se passe combien de temps Sergent avant Inawa! Le Fire Force actuel? Je retourne à mon poste. Tiens, je ne l'avais jamais vue, elle. Et ce ne serait pas... Si, c'est la fille du 2-3 général ans. Osé. Oh, ça va, putain, Maki moi j'ai Osé, cru que... soldate de 2e classe. C'est beaucoup plus. Qu'est-ce qu'elle est maigre. Parle bien. Est-ce qu'elle s'en sort au moins? Elle travaille dur, bien plus dur que tous les autres. Et elle s'entraîne aussi 2 fois plus qu'eux. Avec le temps, elle finira forcément par se muscler un peu. Ok, oui. C'est plutôt impressionnant pour quelqu'un qui a été pistonné. Elle a du mérite, mais sans son père, c'est sûr qu'elle n'aurait pas pu rejoindre l'armée. Elle est trop gentille et délicate. Elle n'a pas du tout la carrure d'une soldate, malheureusement. Tous ses efforts seront vains au bout du compte. Il faut toujours que tu sois trop sévère, toi. Si elle travaille si dur, tu ferais mieux de l'encourager. À quoi bon l'encourager si ça n'aboutit à rien? Autant de rien faire. Oh, allez, laisse-lui une chance. En plus, elle est sacrément mignonne. Toi aussi, t'es trop gentil. Ça te jouera des tours. Bah, pourquoi est-ce que t'as sorti ton arme comme ça? Figure-toi que je suis allé la faire bénir. On peut faire ça à l'église de la Fire Force. Ah ouais? Ça non plus, ça ne sert strictement à rien. Ne dis pas de bêtises. Si tu veux mon avis, quitte à se faire trouer la peau, autant que ce soit avec des balles bénies. En tout cas, ça peut pas faire de mal, t'es pas d'accord? D'ailleurs, Inawa, peut-être c'est un buff sur l'arme. Toi aussi, tu devrais aller à l'église pour faire bénir ton arme. Qui sait, après tout, ça te fera peut-être changer de façon de penser. Je ne crois pas au dieu soleil, moi, tu le sais très bien. Et quoi qu'il en soit, que l'arme soit bénie ou non, les balles tuent de la même façon. Je crois que je te connais depuis trop longtemps. Je savais que tu allais dire ça. Je me demande ce que je fais avec un partenaire aussi douillet. On est assez mal assortis tous les deux. Mon cher Inawa, tu penses être insensible et endurci, mais toi aussi tu es parfois trop gentil. La preuve, tu viens de débarrasser mon plateau en même temps que le tien. Bien vu. À la rigueur, tu peux enchanter l'arme. Tu fais un petit enchantement dessus. Bénir, j'avoue, c'est rare. Oh non. Non, toujours. Oh non, ça c'est... Inawa, vite! Tue-moi avant que je perde conscience, je t'en supplie, dépêche-toi! Ah ouais! Dépêche-toi de tirer! Non, ça c'est dingue par contre. Autant que ce soit avec des balles bénies. En tout cas, ça peut pas faire de mal, t'es pas d'accord? Là c'est atroce. Ah non, c'est atroce les gars. Pourquoi je n'ai pas tiré? Mais c'est normal, t'as pas tiré. Je n'y suis pas arrivé. Non mais je le comprends les gars, wesh, ça a abusé la situation. Voici l'arme de Tojo. Je vous confirme que je l'ai bien mise à votre nom, exactement comme vous l'aviez demandé. Parfait, je vous remercie.
Évacuez les civils et empêchez la propagation des flammes! Votre attention, messieurs. Je vais vous briefer, je suis le pompier en chef sur cet incendie. Je m'appelle Akitaru Obi. On nous a dit qu'il y avait 2 torches humaines, c'est bien ça? Mais elles ne se trouvent pas au même endroit. La première est actuellement dans le périmètre sécurisé et elle est totalement déchaînée. La seconde est beaucoup plus calme. Elle se trouve dans cette boutique. T'entends ça? Il y en a seulement une sur 2. Ouais, c'est vraiment dommage. Ça nous rapportera pas beaucoup de points. Comment ça, des points? Merci pour ces précisions. Vous pouvez disposer, on a la situation en main. On ne va s'occuper que de celle qui est agitée. Vous n'avez qu'à ignorer celle qui ne rapporte aucun point. Je suis sincèrement désolée de vous déranger, monsieur. Mais la torche humaine qui se trouve dans la boutique, c'est mon pauvre mari. Pitié, pouvez-vous abréger ses souffrances, je vous en supplie. Nous n'avons pas que ça à faire, nous avons d'autres priorités. Écartez-vous de notre chemin et laissez-nous faire notre travail. On y va? Non, attendez, je vous en prie. Mais ils savent pas mentir ou quoi? Dites ouais, t'inquiète, c'est bon. Un instant. Je vois pas ce qui vous empêche de vous séparer et de faire 2 équipes. Ça vous permettrait d'apaiser les 2 torches humaines en même temps. Pourquoi ne pas procéder comme ça? Je vous rappelle que nous sommes des pros. Comme vous vous en doutez, toutes nos décisions sont mûrement réfléchies. Pour gagner des points, c'est ça? Oui, exactement. C'est un excellent système qui permet à mes hommes de rester motivés pour remplir leur mission. C'est très bon pour leur morale. C'est très bon pour leur morale? Ouais. Votre boulot consiste à achever des gens en grande souffrance. Comment pouvez-vous trouver ça bon pour le moral? Un amateur comme vous n'a pas son mot à dire. Allez, c'est parti, suivez-moi. Allez, préparez vos extincteurs. Mon pauvre Nobuo, courage, mon chéri. Je t'en prie, sois fort. Je te demande pardon de ne rien pouvoir faire. Excusez-moi, madame. Si vous me le permettez, je voudrais vous venir en aide. Je peux m'occuper de votre mari et apaiser son âme. Laissez-moi faire, je m'en charge. Putain, bonhomme, hein. À l'ancienne. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Je peux savoir qui vous êtes? Sergent Takehisa Inawa, de l'armée impériale de Tokyo. Belle rencontre, bon moment, j'aime beaucoup. L'accès au bâtiment est réservé à la Fire Force. Nous ne sommes qu'un militaire et un pompier ordinaire. Nous risquons de graves sanctions. Une sanction, ce n'est rien à côté de la souffrance qu'endure la torche humaine à l'intérieur de cette boutique. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Vous avez déjà été confronté à une torche humaine? Il y a quelques jours, l'un de mes amis s'est embrasé. J'ai pointé mon arme sur lui pour le soulager. Mais j'ai pas réussi à tirer. Il s'en veut encore, hein. C'est bon, frère, t'inquiète. Je suis pas croyant, le culte du Saint-Soleil, ça n'a aucune signification pour moi. Et pourtant, je n'ai pas pu me résoudre à tirer avec une arme qui n'était pas bénie. Nous y sommes, voilà notre torche humaine. Sergent Inawa. Que l'on croie au dieu soleil ou non, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est que nous fassions tout en notre pouvoir pour apaiser ces pauvres gens. Les prières et les bénédictions contribuent à ça. Ça va découper comme ça. Et puis elles représentent aussi une sorte de rédemption pour les personnes qui ont la lourde tâche d'abréger leur souffrance. Je veux m'en occuper moi-même. Les flammes incandescentes sont le souffle de l'âme. La fumée noire libère les âmes. Poussière. Tu redeviendras poussière, ton âme délivrée. Ne culpabilisez pas, vous êtes un homme bon. Oh, il avait tellement besoin de l'entendre. Incroyable. Sachez que vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Vous aussi, vous avez été très courageux. Si vous n'aviez pas été là aujourd'hui et si vous n'étiez pas intervenu, je n'aurais rien fait. C'est différent. Ce que j'ai fait aujourd'hui n'avait rien de difficile. J'ai simplement pris une décision et agi en conséquence. Après tout, croire en soi-même, c'est quelque chose d'assez facile. En revanche, faire confiance à quelqu'un d'autre, en l'occurrence à un parfait inconnu, et être prêt à se sacrifier pour lui, ça demande un sacré courage. Vous êtes comporté en héros. Vous pouvez être fier. Si je suis un héros, alors vous êtes digne d'un roi. Oui, c'est vrai. Totalement. Alors c'est décidé. Je vais fonder une brigade spéciale consacrée aux torches humaines. Ce mystère dure depuis bien trop longtemps. Je veux faire tout mon possible pour l'élucider. Je refuse de rester les bras croisés pendant que notre monde se consume. Mais je n'y arriverai jamais seul. J'ai besoin d'hommes qui comprennent l'importance de la vie. Des hommes comme vous, qui ont votre bravoure et vos valeurs. Incroyable. Quand votre brigade aura vu le jour, n'hésitez pas à me contacter, je me joindrai à vous. Magnifique. Voici l'église qui nous servira de caserne. Je m'attendais pas à ça. Pensez pas que le bâtiment serait si vieux. Alors, pour l'instant, il y a que nous deux? On a vraiment personne d'autre? C'est-à-dire que c'est pas facile de trouver des gens qui sont dignes de confiance et je peux pas recruter n'importe qui. Il se trouve que j'ai quelqu'un en tête, justement.
Une ancienne collègue, on s'est connus à l'armée. Elle était très sérieuse et motivée, elle pouvait travailler comme 10, mais elle n'était pas faite pour être soldate. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. Elle fait passer les autres avant elle direct la en toutes passe D, hein. circonstances. Quel roi. Je pense qu'elle est la personne idéale pour cette brigade. Hein? Ouah, trop la classe, Maki! Oh, ça alors? Et dire que depuis tout ce temps, j'étais persuadée que vous m'aviez recruté uniquement pour que je serve de chair à canon dans l'émission. En fait, c'est parce que vous m'admiriez, commandant. La pauvre. Elle est trop contente. Vous leur avez tout dit. Merci, commandant. La philosophie de la 8e brigade n'a pas changé depuis sa fondation. Ce que nous voulons faire par-dessus tout, c'est apaiser l'âme des torches humaines et faire en sorte que personne ne périsse dans les incendies. Nous faisons ça car nous comprenons l'importance de la vie. Chacun de nous. Aïe aïe aïe. Il me régale cet enfoiré. Revenons à notre rapport d'enquête, à cette fameuse affaire. C'était le premier incendie géré par la 8e brigade. Il faisait chaud ce jour-là. Bien évidemment, nous avions tous le trac. La torche humaine était entièrement vêtue de blanc. Nous avons apaisé son âme. Mais l'incident nous a semblé particulièrement louche. Une étrange croix rouge a été retrouvée sur les lieux. La victime n'avait pas de proches, mais les gens de la société pour laquelle elle travaillait sont immédiatement venus chercher le cadavre. On a décidé de se renseigner sur cette société et il se trouve qu'elle existe encore aujourd'hui. Elle est basée à Asakusa. Le terrain de jeu de la 7e brigade. Tiens. Approchez! Salut Benny! Comment ça va, Benny Marou? Benny Marou! Tiens, je t'ai préparé des petits gâteaux de riz. Je t'ai déjà dit que j'aimais pas tes sucreries, la vioque. Là, ça me revient un peu. Genre l'ambiance autour de ce personnage. Elle en fait toujours trop. Mais je me rappelle plus. Tiens donc, mon petit Benny! C'était bien longtemps. Ça fait 3 jours qu'on s'est pas vu. Alors la forme, qu'est-ce que tu racontes? En tout cas, je peux te dire que le saké a moins de goût sans toi. Bon sang, quel casse-pied cela. La vioque m'a encore filé des gâteaux. Vous n'avez qu'à venir vous servir si vous voulez. Ouais, ok, c'est un brave. Ok. Une petite vieille qui ne fait pas de gâteau, ça ne sert à rien, ça ne mérite même pas de vivre. Vous êtes vraiment pas polis, vous deux. Oh, ça va, jeune maître? On vous a pas demandé votre avis? J'ai bien peur que ce soit vous qui déteigniez sur elle, jeune maître. Ils sont trop bons, ces gâteaux. Faut en profiter tant que la vieille est encore là, elle tardera pas à mourir. Tant pis pour elle, elle fera des gâteaux en enfer. Avoue quand même que je suis pas aussi cruel qu'elle, moi. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, jeune maître. Les types de la 8e brigade nous ont contactés tout à l'heure. C'est à propos du grand prédicateur. C'est des tarés. Apparemment, ils disent avoir trouvé une piste dans notre quartier. Ils sont gonflants, ceux-là. On n'a qu'à les ignorer. Désolé de vous décevoir, mais on est déjà arrivé. Un redoutable pompier. Non, mais vous vous prenez pour qui? On vous a pas permis de débarquer ici comme ça. Votre réputation vous précède. Comme vous êtes connu pour détester les formalités et la paperasse inutile, on a décidé qu'il valait mieux nous déplacer directement. On peut dire que vous manquez pas de culot, vous, mais passons. Sachez que je n'ai strictement rien à faire de vos histoires de grands prédicateurs. Si vous vous imaginez que je vous laisserai semer la pagaille dans mon quartier, vous vous trompez. Vous ignorez peut-être que le grand prédicateur crée artificiellement des torches humaines. Et les habitants de votre quartier ne sont pas à l'abri. Il pourrait prendre n'importe qui pour cible. Ça, ce n'est qu'une rumeur alimentée par l'Empire, rien de plus. Personnellement, je n'ai jamais vu qui que ce soit transformer un être vivant en torche humaine. Je le croirai quand je le verrai de mes propres yeux. Contrairement à vous, je ne suis pas du genre à gober tout ce que j'entends. Non, c'est pas une rumeur, je peux témoigner. Si tu penses que ton témoignage m'intéresse, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu n'es qu'un pauvre clébard, un petit toutou qui fait ce qu'on lui ordonne et qui croit toutes les bêtises qu'on lui raconte. Il est dur. Je préfère encore être naïf que douter de tout pour pouvoir me tourner les pouces au lieu d'agir. T'es le capitaine de la 7e. Et t'es censé être le plus fort de la Fire Force, non? T'es tellement balèze qu'au lieu d'essayer de te contrôler, il paraît que l'Empire lui-même a cherché à t'engager directement. Mais moi, tu m'impressionnes pas. Je vais t'éclater la tronche pour te montrer de quoi je suis capable. Comme le dit le proverbe, les incendies et les disputes sont les fleurs des dos. Encore une torche humaine. Il aime trop Et faire voilà, ça, frère. vous nous avez porté malheur. Merci beaucoup. Merde. Vous
Vous avez intérêt à ficher le camp d'ici avant mon retour. Il est trop stylé ce chien. La voilà. C'est qui? Malheureusement, c'est ce bon vieux Kantaro. Je n'arrive pas à le croire et dire qu'il vient tout juste de m'inviter à boire un coup. Allez. Kantaro du 3e bloc vient de se transformer en torche humaine. Seiya, Soya, Seiya, Soya, Seiya, Soya, Seiya, Soya, Seiya, Soya, Seiya. Mais qu'est-ce qu'il fabrique au juste? Allez, c'est parti, j'y vais. Accrochez-vous. Wow! Wow! Il détruit tout! Oh, il a tout niqué, frère! Aïe aïe aïe! Ça alors, il peut voler? Oh, c'est incroyable! Je comprends pas ce qui se passe là. C'est quoi son pouvoir exactement? Oh non, c'est trop stylé! Te voilà enfin, vieux schnock! Jamais! Il se tape avec des balais, frère! Je comprends pas! Ah, je crois, je vois c'est quoi! Il est en train de tout ravager. Mais il casse tout sauf le mec! Grave, tout ça, ça peut se reconstruire facilement. Alors que Kantaro est en train de vivre ses derniers instants, contrairement aux maisons, il ne renaîtra pas de ses cendres. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il est capable de générer des flammes pour ensuite les contrôler? Je ne comprends pas bien non plus. Les perches ont peut-être un mécanisme caché? Le jeune maître a la particularité d'avoir 2 types de pouvoirs. Des pouvoirs incendiaires de 3e génération et de contrôle de 2e génération. Voilà pourquoi il est capable de générer des flammes et de les manipuler à sa guise. C'est le seul pompier hybride qui existe au monde. Wow! Incroyable! Ouais, il est cheat. Regarde ça, Kantaro! Regarde comme c'est le bordel ici! Et tout ça, c'est ta faute, mon gars! Tu peux être fier de toi! Ça m'étonne pas du tout. C'est toi tout craché, t'as toujours aimé l'animation. Mais je comprends pas. Ouais. Le fait qu'il casse tout. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Adieu, mon cher Kantaro. Non, c'est un bon lui. Merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai pu assister aux derniers instants de Kantaro. La méthode de Benimaru te surprend. Au vu de ta réaction, j'en déduis que tu désapprouves, que tu le trouves trop brutal. Il faut voir la destruction de la ville comme une bénédiction, au même titre que les prières du culte du Saint-Soleil. L'idée que nous pouvons nous embraser à tout moment est terrifiante et il nous faut choisir l'endroit où nous préférons mourir. Un endroit où nous nous sentons plus sereins. Dans ce quartier, nous pensons tous la même chose. Être apaisé par Benimaru est la meilleure mort que nous puissions espérer. Notre cher Benimaru Shinmon est le roi de la destruction, le protecteur d'Asakusa. Ok. Je vois le délire. Je me demande c'est quoi ça, ce qu'ils mangent dans les animes. Comment ça s'appelle ça? Ouais, c'est une tradition. Pas dégueu. Mais c'est quoi cette bouffe? Des mochis? Ça, il faut que je graille un jour, frère. Par contre, frère, lui... En fait, il faut m'expliquer le système de pouvoir entre les 3e, 2e et 1re génération. Moi, je pensais que chaque génération, c'était de mieux en mieux. Dans la 2e génération, elle peut pas allumer les flammes, c'est ça? Genre, elle peut pas créer de la flamme. Elle peut juste la manipuler. Et la 3e, elle peut la créer. Dans tous les cas, elle peut la manipuler aussi, non? Parce que pour moi, Shinra, j'ai l'impression qu'il manipule et il crée son feu. Donc lui aussi, j'ai l'impression que c'est un mixte. La 3e, ouais, je sais. Ils peuvent pas contrôler des flammes qu'ils ont pas créées. Les 3, je pense. Ah! Ok, les 2, ça veut dire qu'ils peuvent contrôler une flamme même qu'ils ne leur appartiennent pas. Mais attends, la princesse Ibana, à un moment donné, quand elle s'est battue avec Shinra, elle a éteint ses flammes à Shinra. Ah non, c'est grâce à son pouvoir à elle. Ok. Donc ça veut dire que là, à l'heure actuelle, parce que moi je pensais quand ils disaient génération au début, après c'est par la suite que j'ai capté que non. Parce que moi je pensais que c'était genre, il y a la 1re génération, 2e génération, 3e génération, c'est en fonction des naissances, des générations vraiment. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait des mecs de 3e génération qui étaient vieux et tout, j'ai dit ah
ok, en fait, c'est vraiment random. Ouais, c'est les types de pouvoirs, hein, ça a rien à voir avec... Ok. En tout cas, dingue. Ce personnage, il a l'air incroyable. Je vous dis la vérité, j'ai pas de souvenir de ce qu'il a fait, ce mec, et tout, mais je sais qu'il a du flow. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Incroyable. Ouais, Benimaru.